Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a vu ensemble les signes qui montrent que tu consommes peut-être trop de sucre. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à y jeter un coup d'œil avant de revenir ici. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces concrètes et faciles à mettre en place pour réduire ta consommation de sucre sans frustration et sans te priver de ce que tu appelles aujourd'hui le plaisir. On associe dans nos sociétés le sucre au plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui est bien ancré. Et du coup, quand on veut réduire notre consommation de sucre, on a l'impression on va se priver de ce plaisir. Ça peut changer. Votre mental peut changer ça. Vous pouvez penser autrement. Je t'invite à te mettre dans un endroit calme, à prendre de quoi noter et on va commencer. Premièrement, remplace les sucres cachés. Beaucoup de produits industriels contiennent des sucres ajoutés, même ceux qu'on pense sains. Les yaourts aromatisés, les sauces prêtes, la liste est non exhaustive bien sûr, mais lis les étiquettes et privilégie des alternatives naturelles. C'est extrêmement important. Cet apprentissage, c'est un module qui fait partie de mon accompagnement et vraiment, c'est une des clés, c'est un des piliers. Un yaourt nature avec des morceaux de fruits que toi tu vas ajouter, c'est bien meilleur pour toi qu'un yaourt aromatisé. En deux, ne saute pas les repas. Quand tu sautes un repas, ton corps, il va vite réclamer de l'énergie rapide. Et c'est souvent le sucre qui te tente. Donc, mange des repas équilibrés pour éviter ça. Après, si tu as un régime particulier ou dans lequel effectivement tu as une durée sans repas et que ça ne se passe bien, que tu n'as pas des envies sucrées dès que c'est le moment de manger, alors c'est ok aussi. Commence le matin par manger par exemple des œufs, des avocats, voilà, des protéines et des fibres. Mais stop aux céréales sucrées, stop au pain, stop à la confiture. En trois, garde des alternatives saines sous la main, à portée de main. Pour éviter de craquer sur des biscuits ou des bonbons, prépare des entrées simples et simples que tu peux emporter partout. Ça peut être quelques oléagineux, donc des amandes, des noix, des noisettes, un fruit frais. Voilà, la liste peut être assez variée. Et c'est parfait pour calmer une petite faim. En 4, hydrate-toi correctement. Parfois, on confond la soif avec une envie de sucre. Alors, avant de céder à une envie, soit demande-toi si tu as bu assez d'eau. Je te conseille dans tous les cas de quand même boire un verre d'eau, voir voilà si ton envie passe. Et ça peut être souvent le cas. Maintenant, si l'eau plate est quelque chose de compliqué pour toi, eh ben, tu peux opter pour une eau gazeuse avec un zeste de citron, par exemple. En 5, fais une pause sucrée consciente. Si vraiment tu veux du sucré, autorise-toi un plaisir, mais savoure-le lentement. C'est souvent la première bouchée qui satisfait le plus. Un carré de chocolat noir qui est dégusté en pleine conscience, ça peut être encore plus satisfaisant que la tablette entière mangée en mode boulimie rapidement sans même limite t'en rendre compte. Voilà, tu as maintenant 5 astuces simples pour commencer à réduire ta consommation de sucre. J'aimerais te poser une question. Lequel ou lesquels
penses-tu mettre en place dès aujourd'hui ou dans un futur très proche? J'aimerais que tu me le dises en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de savoir où tu en es, ce que tu comptes faire. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire vos retours. Avant de partir, n'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de télécharger mon e-book gratuit. Je te rappelle que donc il contient des recettes de desserts à IG bas et des astuces anti-fringales. Tu trouveras le lien du coup en description. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à partager pour que d'autres personnes qui en ont peut-être besoin puissent la voir. Si tu as des idées de vidéos, de sujets que tu aimerais que j'aborde et que je développe, je t'invite également à me le mettre en commentaire. Merci beaucoup pour ton écoute. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et surtout, prends soin de toi.